Bonjour à vous, un petit instant chamarré mais qui n'était pas du tout prévu. Je me suis mis du coup à côté de la fenêtre parce qu'il fait super gris et si je fais pas ça vous verriez juste une silhouette noire. Je garde le bras un peu en l'air parce qu'en fait il y a ma plante qui est juste à côté et j'ai peur de l'écraser sinon. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu là il y a quelques instants et je tenais à le partager avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai publié sur le site un article qui s'appelle On ne peut pas être libre quand on est précaire, qui était suite à l'interview de Cécile Duquesne par la coach Marie-Ange Alexandre. Et qui était, enfin voilà, j'ai voulu. Cet article, c'était vraiment une réponse du cœur lorsque j'ai entendu ce que disait en fait Cécile sur la précarité, sur le fait que tout ce que ça entraîne, le fait qu'on ne peut pas être libre, on perd notre légèreté, c'est très lourd. Et vu que c'est un petit peu ce que je vis, et aussi quelque part ce pourquoi j'ai fondé C'est ton chemin, j'ai voulu écrire quelque chose dessus. Mais ça a entraîné des questionnements une fois que je l'ai posté en mode mais si les gens voient que je suis précaire, ils vont se demander mais pourquoi est-ce qu'on va la voir pour faire du chamanisme si elle-même elle n'arrive pas à s'en sortir en fait, si elle-même elle galère dans sa vie au quotidien. Et ça m'a fait me demander, en fait ils n'ont pas tout à fait tort, mais alors du coup à quoi sert exactement le chamanisme pourquoi est-ce que je me sens aussi finalement en phase avec ça aujourd'hui, plus que ces dernières années en tout cas, alors que dans la vie de tous les jours, ça reste assez galère. Alors, chamanisme, ça sert grosso modo, enfin ce que je propose, c'est deux choses. C'est d'un côté tout ce qui est soins, soins énergétiques, enlever les parasites, lorsqu'il y a un trou dans les corps énergétiques ou spirituels, refermer ça, couper les liens de dépendance, ce genre de choses. Réparer les blessures également. Voilà. Bon, ça, c'est toujours bon, en fait. L'autre partie, c'est la guidance, c'est-à-dire faire un voyage chamanique pour avoir des conseils, pour avoir un renseignement sur le chemin à prendre, sur le chemin de vie, ce genre de choses. Mais bon, c'est bien beau, mais ça sert réellement à quoi, en fait dans la vie de tous les jours, ça sert à quoi? Et c'est une question qui m'a beaucoup travaillé ces derniers jours, ces 2 derniers jours, vraiment. Et il y a Xavier, je change de bras, je suis fatiguée. Il y a Xavier, qui est quelqu'un que je connais d'un cercle païen sur Paris, qui a posté tout à l'heure une vidéo. Alors, c'est les premiers chamans d'Afrique du Sud. Je vais poster le lien dans le texte sous ma vidéo à moi. Et du coup, voilà, c'est suite à avoir vu cette vidéo que j'ai eu une sorte de grande révélation sur ce que peut apporter le chamanisme. Réellement, je veux dire, au fond des choses. Parce que, je vous laisse voir la vidéo, limite, faites pause sur la mienne, allez la voir, revenez voir après pour voir exactement ce que je veux dire. En fait, il y a 2 parties. Il y a la partie soins collectifs, avec la communauté qui est autour et qui aide les personnes à aller mieux, à guérir des blessures énergétiques, ce genre de choses, enlever les parasites énergétiques, ce genre de choses. Et tout à la fin, ce qui m'a marqué, tout à la fin de la vidéo, c'est que il y a un archéologue qui dit je vais t'emmener, qui dit au présentateur, je vais t'emmener voir une peinture qui pour moi est extrêmement marquante, extrêmement touchante. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai mes petites antennes qui fait comme ça. J'ai vraiment senti, je sais pas, le petit étincelle qui dit écoute là c'est important. Et en fait c'était la peinture des derniers, en fait c'est les San, ce qu'on appelle les Bushmen, leur vrai nom en fait de peuple ce sont les San. Et c'est la peinture des San qui expliquait, qui montrait comment ils ont été éradiqués par les Européens en fait.
Et effectivement, du coup, c'est un peu poignant quelque part. Et on voit cette scène où les scènes se font tirer dessus à coups de fusil, alors que c'est armé d'arcs et de flèches. Et derrière, il y a un chaman qui est là et qui, visiblement, essaie d'apporter la victoire aux San, mais qui n'y arrive pas. Et oui, en fait. Et je trouve que pourquoi le chamanisme, c'est très bien expliqué là-dedans. C'est-à-dire, c'est vrai que je m'étais à un moment donné, je me suis vraiment questionnée. Je me suis dit, mais c'est peut-être que finalement que c'est moi enfin, j'ai encore du chemin à parcourir, mais je suis vraiment posé des questions, des remises en question sur moi-même aussi. Surtout que j'ai eu une cliente il n'y a pas très longtemps qui justement m'avait contacté pour quelque chose pour un questionnement par rapport à une voie professionnelle, et j'ai pu lui apporter beaucoup de réponses, mais pas de réponses extrêmement concrètes. Et en fait, j'ai réalisé tout simplement que le chamanisme n'est pas forcément là pour ça. C'est-à-dire qu'on parle là de réussite dans notre société, de réussite économique euh, et sociale, en fait, de classe sociale. Mais est-ce que c'est vraiment le plus important pour le chamanisme? Comprenez par là c'est-à-dire, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que le chamanisme ne va pas forcément vous donner la méthodologie pour que ça marche dans la vie de tous les jours, surtout dans notre société qui est assez déconnectée quand même de la spiritualité, des énergies, qui est assez déconnectée de la nature. Quelque part, c'est peut-être pas le chamanisme qui est mieux à même de vous aider là-dessus, enfin d'apporter des réponses, de dire alors oui, il vaut mieux que tu passes par une pépinière d'entreprise ou que tu sois salarié ou que tu ouvres une AE tout de suite et que tu te lances comme ça, ou que tu fondes telle société ou que tu gardes un peu de... Enfin, c'est pas ça qui va être dit. Par contre, ce que le chamanisme va vous dire, c'est là ce que tu prévois de faire. Est-ce que c'est raccord avec ce pourquoi tu t'es incarné dans cette existence, ce pourquoi tu t'es incarné dans ce monde? C'est alors voilà, tu prévois de faire ça ou ça ou ça comme voie. Qu'est-ce qui, soit c'est cette voie-là effectivement, soit qu'importe la voie que tu choisis. Par contre, axe ta démarche sur telle valeur, et c'est en axant ta démarche sur telle valeur que tu vas t'accomplir, te réaliser et avoir cette impression d'être bien dans ton existence. C'est pas forcément la voie professionnelle que tu vas choisir, c'est les valeurs que tu vas vouloir insuffler dans ta vie professionnelle et partager avec les autres, parce que quand on choisit une voie professionnelle, c'est pour entrer en rapport avec autrui, c'est entrer en relation avec autrui. Et en fait, c'est ça que j'ai réalisé, c'est-à-dire, ok, pour l'instant, pour moi, c'est précaire encore, et encore, c'est quand même pas mal arrangé, mais j'ai cette intense sensation d'être sur le bon chemin, sur la voie juste pour moi. Et, et ça, j'ai beau, même dans mes pires instants de doute, limite je me dis, mais comment ça se fait alors que je suis sur la bonne voie que ça marche pas, alors que d'après les lois d'attraction, tous ces trucs-là, normalement quand on est sur la bonne voie, ça devrait marcher. Alors il y a peut-être autre chose qui bloque, il y a peut-être moi qui dois gérer autre chose, vous voyez. Par contre, les esprits, les énergies, la vie a fait que j'en arrive aujourd'hui ici, maintenant, à essayer d'avancer sur le chemin du chamanisme, de partager ça professionnellement avec vous. Et c'est quelque chose qui est profondément juste pour moi. Et c'est ça en fait que je veux apporter pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être profondément juste pour vous dans cette vie. Je ne vais pas vous dire là passer un CAP ou là entrer tout de suite en apprentissage. Ou non, par contre je vais vous dire si tu taxes sur cette valeur-là, qu'importe la voie que tu choisis, tu vas te sentir accompli. Et après, il y aura toujours des petits conseils. Hein. La personne qui m'a contacté pour la séance de chamanisme a eu droit à des petits conseils aussi, vraiment personnels à elle, en fait, et à son passé, on va dire, et aux énergies qu'elle a actuellement et qui la freinent ou pas. Enfin voilà, c'était ma petite réflexion sur à quoi sert exactement le chamanisme. Au final, quand on parle de guider, quand on parle d'avoir des conseils, quand on parle de grands voyages, tout ça, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas vous donner le mode d'emploi dans cette société, c'est clair. Par contre, ça va franchement vous aiguiller et ça va vous dire, grosso modo, si vous êtes sur le bon chemin et ce que les esprits vous conseillent
pour que ça se passe le mieux possible pour vous et pour le plus de gens possible aussi, puisque la recherche d'harmonie, ça concerne tous les humains, les animaux, les plantes, la nature, et ainsi de suite. Enfin voilà, donc pensez spécialement pour les San, ceux qui ont peint dans ces grottes. Je trouve ça, en fait, c'est quelque part, quand on y pense, c'est super touchant, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont peint le fait qu'ils allaient disparaître, même pas pour eux, sans savoir même si ça allait être considéré, parce que vu la façon dont on les traitait, c'était pas évident qu'ils aient pu se dire que ça allait être considéré plus tard. Mais ils ont laissé comme ça une sorte de guide, quoi, pour ceux qui viendraient après. Et aujourd'hui, moi, ça m'apportait des réponses, alors que je fais partie de ces peuples qui ont aidé à leur extermination. Et quelque part, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Bon, c'est un autre sujet, mais je trouvais ça important de le dire et quelque part d'avoir cette pensée de gratitude pour eux, en fait. Bon, je crois que j'ai partagé avec vous toute ma réflexion. C'était surtout cette figure marquante de voir un chaman qui était là en train de pousser, en fait, d'aider son peuple à mener la guerre et le conflit, et de me dire ouais, mais en fait clairement ça n'a pas marché, ça marche pas, c'est pas ça que ça fait, c'est pas à gagner à tout prix dans notre société, c'est pas ça que ça sert le chamanisme, c'est pas ça que ça sert, excusez-moi je m'emporte, c'est pas ça que ça sert d'être de communiquer et d'essayer d'être en harmonie avec les esprits. C'est voilà, c'est vrai que c'est pas la panacée, c'est pas ticket gagnant du loto, c'est pas encore une fois le mode d'emploi pour gravir les échelons et toucher 20 000 euros par mois. Ça apporte autre chose par contre. Clairement, pour que ça se retrouve dans toutes les civilisations, dans énormément de communautés, de cultures, etc., ça nous a suivis et c'est à côté et c'est dans l'humanité depuis qu'on sait l'humanité grosso modo. Mais ouais, ça sert pas à réussir matériellement dans la vie. Mais plein d'autres choses. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remonte Chloé. Mon petit chlorophytum, c'est Chloé. Hop. Elle est toute adorable. Voilà. Allez, salut tout le monde, à bientôt.